Donc à l'exemple 4, on dit soit le niveau sonore d'un son, qui est représenté par la lettre bêta, mesuré en décibels, et son intensité I majuscule, qui est mesurée en watts par mètre carré. On dit que la relation entre le niveau sonore et l'intensité de deux sons suit la règle suivante. Donc bêta 2 moins bêta 1. Donc la différence entre les deux puissances, c'est 10 fois le log de I2 sur I1. À la A, on veut déterminer combien de fois le niveau sonore d'un son de 100 décibels dépasse celui d'un son de 85 décibels. On va voir qu'ici, malgré le fait qu'il y a simplement un écart de 15 décibels, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a 15% d'écart ou à peu près. On va aller le calculer avec la relation, puis on voit que c'est une relation qui est logarithmique. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre cette quantité ici la plus grande. Le son le plus intense, on le nomme bêta 2. Puis celle-ci, on va la nommer bêta 1. Donc, en remplaçant dans l'équation, ça va nous donner 100 moins 85. C'est égal à 10 fois le log de I2 sur I1. Donc, on a deux variables, mais c'est ce qui nous intéresse à savoir, c'est pas quelles sont les valeurs de ces intensités-là. On veut savoir combien de fois l'intensité 2 est plus grande que l'intensité 1. Donc, si on fait le quotient, c'est ce que ça va nous donner. Par exemple, si on veut savoir combien de fois 20 est plus grand que 4, on va faire 20 divisé par 4 pour obtenir que c'est 5 fois plus grand. Donc, c'est ce qu'on cherche ici. On va chercher à isoler ce terme ici. C'est comme notre variable. Si vous voulez qu'on cherche à isoler, on la considère comme une seule variable. Donc, ça va nous donner 15 est égal à 10 fois le log de I2 sur I1. On va diviser par 10 à chaque membre. Donc, on va trouver que 1,5 c'est égal au log de I2 sur I1. Maintenant, on va chercher à isoler les deux variables ici. Donc, lorsqu'on a un log où est-ce que la base n'est pas indiquée, c'est sous-entendu que c'est base 10. Donc, je vais apporter cette équation logarithmique-là sous forme exponentielle. Donc, ça va donner 10 à l'exposant 1,5 qui est égal à I2 sur I1. Ici, on peut aller prendre la calculatrice pour évaluer 10 à l'exposant 1,5. On obtient environ 31,6. Donc 31,6 est égal à I2 sur I1. Donc de là, on peut conclure que I2 est 31,6 fois I1. Donc le son est 36,1 fois plus intense, malgré le fait qu'il y ait simplement un écart de 15 décibels entre les deux sons. Donc, ça c'est pour la partie A. La partie B maintenant, on va simplement réécrire la relation. Bêta 2 moins bêta 1, c'est égal à 10 fois le log de I2 sur I1. Maintenant, on dit le niveau sonore du chuchotement est de 20 décibels. Un son 100 000 fois plus intense que le chuchotement est jugé sans danger. Quel est le niveau sonore de ce son? Donc le niveau sonore, on cherche combien de décibels est-ce que c'est. Donc on va chercher bêta 2 parce que on sait que ça va être plus intense. Donc on va prendre bêta 1 comme étant la plus petite quantité qui va être 20 décibels. Maintenant, on sait que le son numéro 2 est 100 000 fois plus intense que le son 1. Donc, c'est-à-dire qu'on peut déjà trouver ce qui va à l'intérieur du logarithme. I2 sur I1 va être égal à 100 000. 1 divisé par l'autre, il faut que ça me donne 100 000. Donc, là, ce que je peux faire maintenant, j'ai toutes les variables méconnues, sauf une seule, qui est bêta 2, donc je peux aller remplacer. Donc, ça va me donner que bêta 2 moins 20,
c'est égal à 10 fois le log de 100 000. Donc, le log de 100 000, on peut sortir la calculatrice, mais on pourrait aussi servir des puissances. Donc, log de 100 000, on va l'inscrire 100 000. Et on applique le log. Ça nous donne 5. Donc, puisque 10 exposant 5 nous donne 100 000, ça fonctionne. Donc, on a bêta 2 moins 20 est égal à 10 fois 5. Donc, bêta 2 moins 20 est égal à 50. On trouve que le deuxième son est 70 décibels. Qui est jugé un son qui est sans danger.